Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Et go pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la pression qu'on se met. De la pression qu'on se met, mais surtout de la pression qu'on nous met. Et qu'on nous met depuis toute petite. En fait, j'ai entendu cette phrase pendant des années. Arrête de te mettre la pression. Ouais, c'est bien mignon, arrête de te mettre la pression, mais en fait, la pression, c'est pas moi qui me la mettais à la base. La pression, c'est l'école qui me la mettait. La pression, c'est la danse qui me la mettait. La pression, c'est mes parents qui me la mettaient. Et puis évidemment que de fil en aiguille, c'est moi qui me suis mis la pression. Mais parce que on vit dans un monde où tout doit être parfait. On doit être le plus fort, on doit être le meilleur, on doit être comme ci, comme ça. Et puis si on rentre pas dans les clous, ça va pas. Et en fait, pendant des années, je me suis mis la pression. La pression pour faire bien, pour faire mieux, encore mieux, tout le temps. Et je crois sincèrement qu'en fonction des situations qui se posent à moi, j'arrêterai jamais de me mettre la pression en fait. C'est ancré en moi. Alors évidemment que j'arrive à gérer maintenant d'une façon différente, que je ne me mets plus dans des états incroyables comme j'ai pu le faire. Mais je crois que on m'a tellement ancré ce truc à l'intérieur de moi que c'est impossible que ça s'arrête. Alors, les situations pour moi, voilà lesquelles elles sont. C'est la pression à l'école. C'est-à-dire que on te dit qu'il faut avoir des bonnes notes. Alors aujourd'hui, c'est plus des notes quand on est petit, c'est des couleurs. Et puis des croix, et puis des ronds, et puis des mots dans ton cahier parce que t'as pas bien fait ci ou ça, ou que t'as oublié tel truc, ou oh là là. En fait, c'est insupportable. Et je crois que, en fait, j'ai été formatée à cette putain de pression parce que tu fais un contrôle en maternelle, en primaire, au collège, et en fait, tu bosses comme un dingue. Tu as tellement de peur que tu n'arrives même plus à réciter ce que tu as appris par cœur et ce que tu as écouté dans ton baladeur toute la nuit pour que ça s'enregistre et que, arrivé au moment du contrôle, tu perds tous tes moyens, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Et ça a été... je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était cette école, cette éducation nationale qui m'avait mis cette pression. Et par l'éducation nationale, la pression de mes parents, notamment ma maman, qui avait tellement peur que je ne réussisse pas à l'école, que j'ai pas des bonnes notes, tout ça, que pour faire les devoirs, c'était devenu une horreur, parce que tant que j'avais pas appris le truc par cœur, qui n'avait aucun sens pour moi, donc pour le coup que je n'arrivais pas à retenir, c'était un cercle vicieux horrible.
eh bien, elle me faisait réviser jusqu'à ce que je sache lui dire tout par cœur. Et du coup, j'avais cette pression-là aussi sur la tête. Et puis après, à la danse, quand j'ai fait des études de danse, eh bien, il fallait être la meilleure au concours, parce que sinon, on n'accédait pas au niveau supérieur. Il fallait être la meilleure dans les auditions, parce que dans les auditions, on prend que les meilleurs. Et du coup, je m'en suis rendu compte parce que il y a peut-être maintenant 2 ans, je crois que ça fait 2 ans que j'ai fait cette formation sur les troubles neurodéveloppementaux avec un neuropsychologue à Bordeaux. Et dans cette formation, je me rends compte que je suis la seule sophrologue et qu'en face de moi, il n'y a que des éducateurs spécialisés, des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, des neuropsys, des médecins. Et moi, je me retrouve à être, entre guillemets, petite sophrologue, petite thérapeute qui veut aider les enfants neuroatypiques. Et donc, déjà là, rien qu'en arrivant et que les gens se présentent, ça me met la pression. Et le neuropsy commence sa formation en nous disant vous allez télécharger une application qui s'appelle Kahoot. Et en fait, à chaque demi-journée, on fera un test pour voir si vous avez bien compris, plutôt que de faire un test à la fin des 5 jours. Et du coup, il y aura quand même un test à la fin des 5 jours, mais au moins ça vous permettra de voir si au fil des demi-journées, vous avez bien compris ce dont on parlait. Et c'était plutôt hyper intelligent comme truc, de vérifier qu'à chaque demi-journée, après 3 ou 4 heures de boulot, on avait bien assimilé les notions qu'il voulait aborder et qu'il voulait qu'on comprenne. Dans l'idée, c'était top. Sauf que moi, ça m'a mis une pression de dingue et que je m'en suis rendue malade. Parce que il y avait les résultats et on savait qui était la première ou le premier. Donc on avait les 3 premiers à chaque fois. Et si on n'était pas dans la liste, je sais pas, peut-être que pour le commun des mortels, pour les autres participants à cette formation, ça leur faisait ça leur faisait rien de spécifique. Mais pour moi, en fait, je m'étais tellement mis la pression pendant si longtemps que en fait, de ne pas être dans les 3 premiers à chaque fois, c'était insupportable pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je devais passer des tests, quand j'ai fait ma certification en nutrition, je me rendais malade à chaque devoir que je devais rendre. Quand je devais passer un diplôme en sophrologie, je me rendais malade de me dire « Ah là là, ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est pas terrible, j'aurais pu encore faire mieux, etc. » Et en fait, au fil des années, je me suis mis toujours cette pression, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a un espèce de truc contradictoire qui dit arrête de te mettre la pression, arrêtez de vous mettre la pression. Ouais, c'est bien gentil, mais en fait, quand on nous l'ancre dans le corps, quand on nous l'imprime et qu'on, à coup de marteau, là, toute notre vie, en fait, c'est facile à dire d'arrêter de se mettre la pression. Et je crois que je suis bien placée en tant que sophrologue, parce que, évidemment que j'ai des outils, évidemment que la pression que je me mets, elle n'est plus la même maintenant. Mais c'est quand même compliqué et en fait, on est quand même dans une société où on nous met la pression constamment. J'espère qu'un jour, ça s'arrêtera. C'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont ancrées en nous, qui sont difficiles à lâcher. Oui, je me mets beaucoup moins la pression parce que j'ai des outils, que je peux vous aider aussi, moi, à mettre des choses en place. Mais je crois que c'est comme un espèce de traumatisme et qu'il y aura... il y avait un énorme trou, une énorme plaie. Cette plaie s'est résorbée, mais il y aura toujours cette cicatrice au fond de moi. Et
quand je passe un examen maintenant, même si je l'ai travaillé de dingue, il y aura toujours cette petite peur pour me dire allez, est-ce que tu es capable ou pas? Est-ce que ça va le faire ou pas? Vous me direz dans n'importe quel examen, hein, mais j'ai quand même la profonde sensation que c'est cette putain de pression qu'on nous a mis depuis des années. Donc, lâcher prise, faire des exercices, nous aider, mais refermer les cicatrices. Mais ouais, une cicatrice, elle est toujours là. Et une personne qui vous dira qu'elle peut complètement enlever tout ça, j'en suis pas certaine. C'est une question que je me pose et que je vous pose aussi. Alors peut-être si vous avez des réponses à m'apporter, que vous avez réussi à gérer des trucs et que vous avez complètement refermé toutes les plaies et qu'il n'y a plus aucune trace de votre cicatrice, je suis preneuse de vos ressentis, de vos parcours, de tout ça. J'attends donc vos commentaires, vos messages privés, vos messages vocaux pour en discuter ensemble et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast.